Samsung vient de franchir le point de non-retour avec la série Galaxy S26. La production de masse démarre, ce qui signifie que chaque décision matérielle est maintenant finalisée. Plus d'ajustements de dernière minute, plus d'améliorations surprises. Et cela verrouille un mélange de changements vraiment excitants et quelques décisions qui vont énerver beaucoup de gens. Vous regardez TechTorch et Samsung entre dans des eaux très profondes avec ce lancement, alors voyons pourquoi. D'abord, les bonnes nouvelles. Les documents officiels de la FCC et de la CCC chinoise confirment que le Galaxy S26 Ultra sera livré dans le monde entier avec le Snapdragon 8 Gen 5. Alors oui, l'Ultra mise tout sur Snapdragon, aucune variante Exynos nulle part. Ces mêmes certifications confirment également le passage à la charge rapide 60 watts. Samsung a déjà mis son chargeur 60 watts en vente, ce qui est un autre signe clair que cette amélioration est réelle, même si bien sûr, vous devrez acheter ce chargeur séparément. Maintenant, la partie qui va faire mal. 2026 semblait vraiment être l'année où Samsung devait refondre les caméras sur les Galaxy S26 et S26 Plus standard, surtout après que l'iPhone 17 de base a enfin reçu son amélioration caméra tant attendue. Au lieu de cela, Samsung garde exactement la même configuration de caméra qu'il a introduite avec le Galaxy S22. La raison, apparemment, est de maintenir le prix du S26 compétitif face à cet iPhone 17. Mais voici où ça devient frustrant. Pour rafraîchir votre mémoire, on parle d'une caméra principale de 50 mégapixels, ultra grand angle de 12 mégapixels et un téléobjectif 3x de 10 mégapixels. Sur le S26 et S26 Plus, ces spécifications et les capteurs sous-jacents restent inachevés. Même pas un léger ajustement d'ouverture comme on le voit sur le S26 Ultra. Oui, les téléphones deviennent plus fins, oui, il y a un nouveau chipset, mais utiliser essentiellement les mêmes capteurs pendant presque 4 générations d'affilée semble assez diabolique pour un nouveau flagship. C'est devenu tellement fou que, pour la première fois dont je me souviens, des articles qualifient déjà le Galaxy S26 de candidat au pire téléphone de 2026 avant même son annonce. Voilà à quel point la réaction négative autour de la situation des caméras est forte en ce moment. Je veux savoir ce que vous en pensez. Laissez votre avis dans les commentaires. Parce que pendant que les caméras restent figées dans le temps, une fonctionnalité promise depuis longtemps pourrait enfin arriver sur la gamme S26 et cela pourrait changer l'histoire. Les premières fuites de coques pour la série Galaxy S26 laissent entrevoir quelque chose de grand. Toutes ces coques sont conçues avec un anneau magnétique intégré, clairement destiné aux accessoires style MagSafe. Cela correspond à une image précédemment filtrée d'une unité S26 montrant un arrangement magnétique circulaire à l'arrière. Mettez tout ça ensemble et cela suggère fortement que Samsung est prêt enfin à intégrer le support magnétique natif directement dans le matériel du S26. Si cela se confirme, toute la famille S26 devrait fonctionner directement avec des portefeuilles magnétiques, des batteries externes à clipser, des supports voitures magnétiques et tout l'écosystème d'accessoires type MagSafe. Ce serait la première fois qu'une lame flagship principale de Samsung supporte ce type de système magnétique par défaut. J'espère vraiment que cela arrivera sur les appareils finaux parce que ce serait une véritable amélioration de l'écosystème. Et ce n'est pas le seul changement qui arrive avec le S26. Côté logiciel, la série S26 sera lancée avec One UI 8.5 préinstallé et cette version est déjà en bêta sur certains flagships Samsung. Mais voici ce qui se passe réellement en coulisses. Samsung retient l'expérience IA complète de la version 8.5 comme quasi-exclusivité pour le S26 au début. Cela signifie des fonctionnalités comme les résumés de notifications par IA et une IA contextuelle style Magic Q qui comprend ce qui se passe dans les applications comme les emails et les messages pour vous afficher les informations clés. Il y a plus en préparation aussi. One UI 8.5 sur le S26 devrait inclure la génération d'images à partir de texte dans Photo Assist et de nouveaux effets d'interface parallaxe 3D pour une expérience plus dynamique. Samsung réserve délibérément ces fonctionnalités pour la série S26 au lancement comme mouvement stratégique. La gamme Galaxy S25 recevra également les mêmes outils IA, juste avec un léger retard. Et au-delà du logiciel, il y a une amélioration de connectivité discrètement importante sur l'Ultra. Une certification chinoise récente confirme que le Galaxy S26 Ultra supporte la connectivité satellite directe. Cela permet la messagerie d'urgence et le partage de localisation même quand vous êtes complètement hors de la couverture cellulaire traditionnelle. Oui, le S25 avait techniquement un support satellite SOS limité, mais cette nouvelle implémentation semble plus intégrée, beaucoup moins dépendante des opérateurs et potentiellement utilisable dans plus de régions. L'espoir maintenant est que ça ne finisse pas restreint à la seule variante chinoise.
Alors voici où nous en sommes. Décembre est le moment où la production de masse s'intensifie, ce qui signifie que le matériel de la série S26 est effectivement verrouillé avant l'événement Unpacked de février. Plus de chances de corriger la situation des caméras des S26 et S26 Plus de base, c'est ce dont nous avons discuté qui sera livré. La question est comment vous voyez ce compromis. Retenir les caméras pour maintenir les prix alignés à l'iPhone 17 est-il justifié, ou est-ce que cela fait réellement de S26 le pire téléphone de 2026 ? Faites-le moi savoir ci-dessous. Comme d'habitude, on se retrouve plus tard. À plus!